Et bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année, plein de bonnes choses pour vous. Si le moral va, tout va et vous allez voir qu'après cette émission, ça va aller encore mieux. Parce qu'on va jouer, comme d'habitude, dans la foi et la bonne humeur. Voici le cadeau du mois. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique vous emmène à Rome pour un pèlerinage de 4 jours, tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Allez, c'est parti pour la première manche. Laissez-moi vous présenter nos candidats du soir. Ils sont 3, ils sont beaux. Comment ça va les amis ? Ça va bien, Sébastien ? Eh ben, je suis très content d'être avec vous. On va commencer avec vous, mon cher Alexandru. Alexandru, origine roumaine, ce prénom ? Bien joué, c'est ça. Vous avez de la chance, on me dit grec d'habitude. C'est vrai ? C'est ça. Je démarre bien l'année, je suis content. On va faire un petit peu connaissance, Alexandru. D'où venez-vous ? Racontez-moi tout. Alors moi, j'habite à Malakoff, Très bien. pour l'instant. Pour l'instant, C'est vous avez ça. des envies d'aller plus loin ou... Voyager, peut-être déménager à l'étranger, peut-être rester en France. Faut voir où. Déménager dans quel pays ? Un pays chaud de préférence, parce que vu que j'adore le sport, là, c'est un endroit où il fait chaud, ce serait bien. Donc, Il nous a dit, Alexandru, j'aime le sport. Je pense que ça se voit. Le diamètre de ses épaules, c'est le double de moi. Donc voilà, votre télé est en pleine forme. Rassurez-vous, ne la réglez pas, tout va bien. Vous voulez devenir coach sportif, c'est ça ? c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai envie de devenir. J'ai jamais osé le passer le pas, mais maintenant, je suis un peu plus adulte. J'ai des projets, j'ai vraiment envie de devenir coach et aider les gens à s'améliorer. C'est super. Faites-vous confiance. Vous allez voir, vous allez forcément réussir. Merci. Quelles sont vos passions dans la vie ? Alors, étonnamment, le sport. Oui. J'adore le sport, un petit peu bricoler, et j'adore la moto. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, on démarre de manière sportive avec vous, mon cher Alexandru. 2 minutes, 2 questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. En Bretagne, à quelle occasion un repas portait-il le nom pittoresque de repas de fricassé de nombril ? Réponse A, le baptême. Réponse B, vendredi saint. Ou réponse C, Pâques. Vendredi saint. Et c'était le A, baptême, le nombril faisant allusion à l'enfant qu'on baptise. Vous avez encore du temps. Question 2. Où Matthieu situe-t-il Magdala ou Magadan ? En Samarie, réponse A. En Judée, réponse B. Ou en Galilée, réponse C. Je dirais en Galilée. Bravo, et oui, à côté du lac ou de la mer de Galilée. Bonne réponse. Question 3. Quel roi succéda à Salomon mais se vit refuser l'allégeance des tribus du Nord ? Josias, réponse A. Sédécias, réponse B. Ou Roboam, réponse C. Je dirais le premier. Et c'était le C. Lequel de ces papes n'est pas docteur de l'Église ? Est-ce Formose, réponse A, Léon Ier, réponse B, ou Grégoire Ier, réponse C. Je dirais la réponse B. Et c'était la A. Question 5, mon cher Alexandru. De quelle abbaye française la sénégalaise Cœur Moussa est-elle la fille ? Aiguebelle, réponse A, Solesmes, réponse B, ou Mont-Saint-Michel, réponse C. Je dirais la réponse A. Et c'était Solesmes, réponse B. Solesmes, d'où KTO tourne régulièrement une nuit au monastère. Allez, encore 25 secondes. Qui est la sainte patronne du diocèse de Basse-Terre ? Est-ce Sainte Lucie, réponse A, Notre-Dame de Guadalupe, réponse B, ou Sainte Mamselle, réponse C. Ouf. Je dirais la première. Et c'était la B qu'on fête le 12 décembre. Question 7. Que contiennent les hametz qui en font des aliments interdits pendant la Pâque juive ? Des levures, des asperges ou du tabac ? Je dirais du tabac. Et c'était des levures. C'est pas grave. Vous avez une bonne réponse, mon cher Alexandru. C'est l'échauffement. Le sport, vous connaissez. Au début, il ne faut jamais y aller trop vite, sinon on va se blesser. C'est ça. Exactement pareil pour vous. Tout va bien. Rachel, Oui. souriante, comment ça va, ma chère Rachel ? Ça va très bien, Je suis très content de vous avoir moi aussi. sur ce plateau. Présentez-vous, d'où venez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Expliquez-moi tout.
Alors, j'habite à Paris. D'accord. J'ai des origines libanaises, donc j'ai vécu un moment au Liban. Et ça fait pas longtemps que je suis retournée en France, à Paris, du coup, et je suis architecte. Très bien. Eh bien, écoutez, si jamais vous voulez refaire votre maison, on sait vers qui se retourner, vers Rachel. C'est super, ça. Quelles sont vos passions ? J'aime tout ce qui est artistique, poterie, aller aux expositions, musées, voilà, et l'infographie, tout ce qui est art digital. Bravo pour ces passions. Et enfin, quels sont vos engagements ? Alors, mes engagements, je gère l'accueil dans ma paroisse, à Saint-Ambroise, les samedis après-midi. Donc, je fais du bénévolat et je participe à des groupes comme le groupe Alpha, justement, qui est organisé par cette paroisse-là. Et voilà, c'est top. Une vie bien chargée. Oui. Et vous êtes épanouie, ça se voit. Oui. Eh oui, je démarre vraiment bien cette année. Dis donc, entre Alexandrou, où je prononce bien, je dis que c'est roumain, et là, je vois que Rachel est épanouie, je la sens très, très bien cette année, les amis. Rachel, est-ce que vous êtes prête ? Oui. 2 minutes de questions. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quelle est la première lettre de l'alphabet hébreu ? Aleph, réponse A. Baït, réponse B. Ou Guimel, réponse C. Je dirais réponse A. Bravo, ce qui correspond au alpha grec, mais pas au Roméo italien. Alpha Romeo. Quel archidiocèse catholique est le plus anciennement érigé aux États-Unis et bénéficie pour cela d'une préséance ? Est-ce Baltimore, réponse A, Atlanta, réponse B, ou Houston, réponse C ? Je dirais réponse B. Et c'était réponse A, Baltimore. Question 3. En quel siècle régna le pape Benoît XIV ? Au XIe siècle, au XVIIIe siècle ou au XXe siècle ? A, B ou C ? Je dirais réponse B. Bravo, 2 points pour vous, Rachel. Question 4. Dans quelle pièce Monterland confronte-t-il la reine Jeanne, la folle, au cardinal Cisneros ? Le maître de Santiago, réponse A. Le cardinal d'Espagne, réponse B. Au Port-Royal, réponse C. Le cardinal d'Espagne. Bravo ! Nouveau point pour vous. Question 5. Quelle expression tirée du premier livre des rois signifie « ce qui est grand et ce qui est petit » ? Le peuplier et le fraisier, réponse A. Le cèdre et l'hysope, réponse B. Ou le marronnier et le ficus, réponse C. Le peuplier et le fraisier. Et non, c'était la réponse B. De quel diocèse Saint-Vaast est-il le saint patron ? Arras, réponse A. Bordeaux, réponse B. Ou Rodez, réponse C. Je dirais réponse A. Bravo, on trouve aujourd'hui d'ailleurs plusieurs villes à son nom en France, en Normandie, mais aussi en Belgique et surtout à l'abbaye de Arras. Comment peut-on appeler une personne entièrement dévouée à quelqu'un, exécutant aveuglement ses ordres ? Âme maudite, réponse A. Âme mitié, réponse B. Ou âme damnée, réponse C. Âme damnée. Bravo. 5 points pour vous, Rachel. Ça démarre très, très bien. Félicitations. Et enfin, Pascal. Oui. Comment ça va, Pascal ? Ça va bien, Sébastien. Je suis très content également de vous avoir sur ce plateau en cette nouvelle année. Vous avez passé de bonnes fêtes de Noël ? Avec mon frère et puis des amis. Donc, On a profité en famille. voilà. Présentez-vous, mon cher Pascal. D'où venez-vous ? Que faites-vous dans la vie ? Voilà, donc j'habite Verrières-le-Buisson, donc dans l'Essonne, c'est pas très loin loin d'ici. Et donc je suis organiste déjà dans la paroisse. Et je fais beaucoup d'autres activités liées à la paroisse. Donc d'abord l'accompagnement de catéchumènes. Ensuite, je fais de l'évangélisation de rue. Je fais de l'évangélisation sur Internet. Et ma spécialité, c'est l'islam. Et donc je suis en train de monter un cours sur l'islam dans les diocèses qui veulent bien m'accueillir, ce qui n'est pas le cas de tous. Voilà. Très bien, c'est un beau message d'ouverture. Que ce que vous faites, une passion. Ou plusieurs passions peut-être. La musique déjà, effectivement. Mais effectivement, l'évangélisation des musulmans, pour moi, c'est vraiment une passion. C'est une occupation aujourd'hui, maintenant, à temps plein. C'est super, mon cher Pascal. Est-ce que vous êtes prêt pour ces 2 minutes de questions ? On va essayer. On va essayer, mais vous allez réussir, j'en suis sûr. Ouf. Allez, c'est parti pour les 2 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Quel sanctuaire italien abrite la Santa Casa, qui serait la maison natale de Marie ?
Réponse A, Mirette. Réponse B, Laurette. Ou réponse C, Ginette. Ouais, je vais mettre Laurette. Eh ben, ça commence parfaitement bien, mon cher Pascal. Question suivante, et j'ai bien articulé. Quelles sont les 3 fêtes juives de pèlerinage? Dashin, Durga Puja et Lakshmi, Pessa, Shavuot et Sukkot, ou enfin Belten, Lugnasad et Samin. A, B ou C? Je vais prendre la B. Eh ben, vous prenez la B, c'est la bonne réponse tout court. Félicitations. Question 3. Quelle abréviation désignait l'Église catholique dans les anciens registres paroissiaux et les contrats des notaires? OR, réponse A, NI, réponse B, ou CAR, réponse C. On va prendre C. Mais... Bonne réponse, CAR pour catholique, apostolique, romaine. Bravo à vous. Question 4. Qui était au centre de l'opéra inachevé intitulé Maître Pierre du trait catholique Gournod? Est-ce Pierre Abélard, réponse A, Pierre de Rosette, réponse B, Pierre à feu, réponse C. Bon, on va prendre la réponse A, Pierre Abélard. Bravo, bravo, j'aime cette question. Quand mangeait-on dans l'Ariège un repas nommé afar, avec salade de betterave, morue et riz au lait, avant la messe de minuit, à la Saint-Glinglin ou le vendredi saint? On va dire avant la messe de minuit. Bravo, 5 points pour vous. De quel livre biblique est extrait le nom du mémorial en mémoire des victimes juives de la Shoah, Yad Vashem? La Genèse, Isaïe ou Lévitique? On va dire le Lévitique. C'était Isaïe. Et sur le buzzer, On est 5 arrivé au bout. points pour vous, Rachel, 5 points pour vous, Pascal, et 1 point pour Alexandrou. Hop là. Une petite question pour vous départager. Rachel et Pascal, Alexandrou, on peut attendre tranquillement. Main sur le buzzer. Il faudra donc répondre le plus rapidement à cette question. Ouais. Le premier qui répond aura un avantage pour la manche 2. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vas-y. Allez, question égalité. À quel Romain Jésus répondit-il « Mon royaume n'est pas de ce monde » Rachel, Judas. attention. Hérode. Pascal, il faut que vous buzzez. Je Oui. disais Hérode. Non, c'est pas bon. Non, vous pouvez continuer de buzzer tant que vous n'avez pas... Ponce Pilate. Oui. Bravo, exactement, Ouais, bonne ouais, réponse. Je dis Judas. Bravo à vous deux. Ce qui fait donc les totaux. 6 points pour vous, Rachel, vous gagnez cette première manche. Deuxième, Pascal et enfin Alexandrou. Mais les scores vont revenir à 0. Pas de panique, mon cher Alexandrou. Pour la manche 2, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette manche 2. Et voici les célèbres thématiques que vous connaissez. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin question providentielle. Rachel, vous avez gagné la première manche. Vous pouvez choisir 2 thématiques. Alors, je prendrai art, culture et foi, Très bien, saint et témoin de la foi. très bien. Pascal, Moi, je vais vous prendre choisirez une thématique. liturgie, sacrement et prière. Eh bien, c'est parti. Hop là, d'un coup de baguette magique, ouf là, les scores redeviennent à 0. Tout est à refaire, ma chère Rachel. Évidemment, Pascal et Alexandrou, vous pouvez battre Rachel. Est-ce que vous êtes prêts pour une question art, culture et foi? Je suis une région au climat tropical sec. Le roi de Jérusalem, Baudouin Ier, a laissé son nom arabisé à la lagune qui me sépare au nord de la Méditerranée. J'étais à son époque une zone frontière où Saladin construisit des forts pour protéger la liaison entre la partie syrienne et la partie égyptienne de son empire. Mais j'étais aussi un lieu à la spiritualité intense. Mes 2 sommets principaux, à 2300 et 2600 mètres, abritent à proximité le monastère Sainte-Catherine. Pascal. Le Sinaï. Bravo, bonne réponse. Je finis de lire la question. Fondée au 5e siècle et on peut être vu passer Moïse, je suis une péninsule triangulaire, frontière entre
Égypte et Israël. Bravo, mon cher Pascal. C'est la bonne réponse, Sinaï. On enchaîne avec une deuxième question cette fois. Saint et témoin de la foi. Le prénom que vous cherchez n'est plus donné aujourd'hui et sent bon son Moyen Âge. Il est homonyme de la chemise de maille à manches et à capuchon que portaient les hommes d'armes à cette époque, mais ne prend pas de hache. Le saint qui illustra ce prénom fut le 12e évêque d'Avranches. Il avait l'habitude de se retirer sur le mont Tombe et c'est là que lui apparut l'archange Saint-Michel. Le prénom est connu des jeunes parents à cause des magasins de puériculture et des amateurs de téléphone, le groupe. La dernière phrase devrait vous aider. Si je donne de la musique, un magasin très connu pour les enfants, c'est même une, ça ne s'écrit pas pareil, mais c'est même une station de RER à Paris. Et la bonne réponse était Aubert, avec un T, évidemment. On continue. 1, 0, 0. Question liturgie, prière et sacrement. Le mot qui me désigne est encore employé dans certaines régions agricoles françaises dans son sens initial en lien avec l'alimentation animale. Mais par métonymie, il est davantage utilisé aujourd'hui en lien avec un projet éducatif et le jeune enfant. Ce même principe métonymique m'a fait désigner une représentation dont le scénario est de Luc et le premier metteur en scène fut François d'Assise. Lorsque le pouvoir interdit en France cette représentation, les familles m'installèrent dans les maisons et y placèrent des santons. La crèche. Bravo. 2 points pour Pascal, félicitations. 2, 0, 0. On revient donc à une question art, culture et foi. Je suis une ville dont les armoiries comportent un agneau pascal d'argent, la tête nimbée et contournée, portant une bannerette du même chargée d'une croisette d'or. Victor Hugo m'a qualifié de ville aux 100 clochers. Et Stendhal m'a qualifié d'Athènes du genre gothique, ce qui n'a pas échappé à Claude Monet. Je suis le siège d'un primat, car en France, il n'y a pas que le primat des Gaules. Je garde les mauvais souvenirs d'une expulsion de 6000 Juifs par Philippe le Bel, et bien sûr, comme capitale du pouvoir anglais et normand dans le royaume de France, du procès et de la mort de Jeanne d'Arc. Rouen. Bravo Pascal, 3, 0, 0. Il est en pleine forme Pascal. Ah bah oui. 3 points pour vous, mon cher Pascal. On enchaîne avec une question saint et témoin de la foi. Originaire du Brabant, à l'époque du roi Clovis II, j'étais encore païenne quand je rencontrai un prêtre dont la parole m'entraîna vers Jésus-Christ. Cette conversion engendra une grande haine de la part de mon père. Pour me faire changer d'avis, il envoya des hommes d'armes qui, dans leur brutalité, causèrent ma mort. La tradition d'ailleurs me représente toujours avec un bras arraché. J'ai probablement crié à ce moment, comme le chanteur Christophe, lorsqu'il souhaita que mon homonyme revienne. Voilà la musique, des petites références à la musique. À votre avis, c'est une sainte. Et j'ai crié, et j'ai crié. Je vais tenter Sainte-Cécile. Non. Au pire, au hasard, si je vous dis Christophe, musique, et j'ai crié, c'est une sainte. Il y a eu un film qui est sorti au cinéma en rapport avec Céline Dion l'année dernière. Ça commence par un A, sainte. Aline. Rachel, bravo. Aline, oui, félicitations, faites-vous confiance. 1 point pour vous, ma chère Rachel. Eh bien, nous avons nos finalistes, mon cher Alexandro, je suis désolé. Nos chemins se séparent là. On n'aura même pas eu la chance de faire des burpees ensemble. Quelle déception. Je m'étais dit, si Alexandro gagne, pompe, burpees, évidemment, tout ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, mon cher Alexandro. Merci à vous. C'était un grand plaisir d'être là.
Vous avez passé un bon moment? Et si vous voulez, on peut quand même en faire après l'émission. Ah, alors, désolé, mon planning est chargé, je ne pourrais malheureusement pas en faire. Quel dommage. À qui voulez-vous passer un petit coucou? Ma copine. Très bien, qui s'appelle comment? Elle s'appelle Pauline. Pauline. Voilà. Eh bien, bonjour Pauline. Et évidemment, vous ne partez pas les mains vides, regardez votre cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Billy Graham et L'Homme de Dieu. Si vous aussi, vous voulez jouer avec nous en plateau, j'étais en train de ranger mes petites feuilles, mais ça y est, j'ai retrouvé une petite question. Et bien évidemment, répondez à cette question. Quel mot traduit Golgotha et désigne aussi une épreuve pénible, une grande douleur? Vous avez la bonne réponse. Envoyez-la nous à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Allez, c'est parti pour la dernière manche. Allez, c'est parti pour la manche 3 et cette finale. Les thématiques, vous les voyez à l'écran. Petite musique de suspense, évidemment. Pascal, je vais évidemment les mélanger. Vous avez gagné la manche précédente. À vous de choisir la thématique de votre choix et de la présenter aux téléspectateurs. Ok, je vous laisse la présenter. Quelle est la thématique ? La tête. La tête. Cette question, donc, vous pouvez poser la petite fiche sur cette thématique-là, main sur le buzzer. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui. Allez, c'est parti. Qu'ont en commun Sainte Noyale, Sainte Valérie, Sainte Solange, Sainte Lucien de Beauvais et Saint Denis de Paris? Pascal. D'avoir perdu la tête. Exactement, bravo. Ils ont tous été décapités. Question 2. Qui mit une pierre sous sa tête pour dormir, puis vint en songe une échelle gravie par les anges? Qui mit une pierre sous sa tête pour dormir, puis vit en songe une échelle gravie par les anges? Oui. David. Non, ce n'est pas David. Rachel, est-ce que vous avez une idée? Au pire, vous pouvez rebuzzer, donc allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Pascal, vous pouvez rebuzzer. Je vous écoute. Joseph. Non, ce n'est pas lui. Une idée, Pascal? Rachel? Et la bonne réponse était Jacob. Ah oui. Ok. J'avais sur le bout de la langue. 1-0. Presque, je le voyais. Ouais, le voyais. c'est pas loin. Ouais. Question 3. Au cours de quel sacrement verse-t-on 3 fois de l'eau sur la tête du candidat? Au cours de quel sacrement verse-t-on 3 fois de l'eau sur la tête du candidat? C'est le baptême. Exactement. Bravo, Pascal. 2-0. Rachel, tout est encore faisable. Oui. Question suivante. Selon la lettre aux Colossiens, qui est la tête du corps qu'est l'Église? Oui. Le Christ. Bravo. Excellent. 3 points pour vous. Balle de match pour vous, Pascal. Qu'offrit Hérode à Salomé à la demande d'Hérodiade? Oui. La tête de Jean-Baptiste. Excellent, bravo à vous. Vous êtes notre gagnant de cette première émission. Allez, pour le fun, ma chère Rachel, on va aller je vais vous donner les 2 dernières questions. Qui inclina la tête le jour de son élection en demandant que le peuple appelle sur le pape la bénédiction de Dieu? C'était le pape François. D'accord. Et enfin, question 7, c'était en Jean 19:2, que posent les soldats sur la tête de Jésus? Et c'était Une couronne. exactement la couronne d'épines. Bravo à vous, vous avez au moins un point. Bravo, ma chère Rachel. À qui voulez-vous passer un petit coucou, ma chère À ma famille, mes parents et mes frères. Très bien. Et bien regardez, vous ne repartez pas les mains vides. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Merci à vous deux pour cette superbe émission. Évidemment, vous avez l'habitude, si vous voulez la voir, la revoir, rendez-vous sur le replay de ktotv.com. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.